Jeudi politique. www.mazlec.net. L'invité du jour. Joachim Pambo Mbaki, c'est le président du Forum pour la défense de la République, une formation politique de l'opposition gabonaise. Il est par ailleurs président de la plateforme politique également de bord opposition PG41, une plateforme politique qui regroupe 41 formations de ce bord politique. J'ai cité l'opposition gabonaise. Joachim Pambo Mbaki, bonjour. Bonjour. Merci de répondre justement à l'invitation de Mazlec Info dans Jeudi politique. Je le disais, vous êtes président du Forum pour la défense de la République, une formation politique née en 2005 et qui n'a participé à sa première élection politique en 2019. Comment expliquer ce qui pourrait s'apparenter à ce raté à l'allumage? Merci. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de vous remercier pour l'honneur parfait à ma modeste personne en me donnant ici l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur les ondes de Mazlec Info. Pour venir à la question que vous posez, raté, je dirais non. Pour la simple et unique raison que notre formation politique, née en 2005, n'a obtenu son récépissé de déclaration définitive qu'en 2018. Plus exactement le 2 mars 2018. C'est cela qui explique ce retard. Oui, le retard peut-être pour le parti politique et le label, mais les membres fondateurs dont vous faites partie auraient pu se présenter en indépendant par exemple. Je l'ai déjà fait. J'ai été candidat dans le cadre des élections locales en 1996 dans le 3e arrondissement. Ce ne fut pas un succès. Je ne peux pas non plus, être défaitiste. Et quel enseignement pour 2019, élection couplée législative locale? Il y a eu la moisson, l'idée de la moisson. C'est comme je l'ai dit tantôt, cela a été un échec cuisant. Un échec cuisant. Oui. Vous regrettez d'avoir participé? Non. Pas du tout, parce que l'objectif de tout parti qui se veut sérieux, c'est de conquérir le pouvoir. Les élections législatives et locales couplées étaient l'occasion pour nous de nous frayer un chemin dans le sens d'obtenir des sièges à la députation ou au conseil municipal pour nous donner un peu plus d'assises. Un peu plus d'assises politiques. Tout à fait. À la création, vous êtes membre de la majorité au pouvoir. Et actuellement, vous faites partie de l'opposition, on reviendra là-dessus. Le temps de brosser un peu quelques sujets d'actualité nationale, ce qui est qualifié dans la presse comme étant la chute de Brice Lacruche-Alianga, pour faire allusion au désormais ancien directeur de cabinet du chef de l'État qui est du haut de sa gloire pique du nez. Brice Lacruche-Alianga, la descente aux enfers, comment est-ce que vous regardez cela? Écoutez, je vous laisse la paternité de votre affirmation. Brice Lacruche-Alianga, descente aux enfers. Nous sommes en droit de nous interroger. Ce peut être aussi un épisode stratégique pour lui permettre d'aller un peu plus haut dans quelques semaines, dans quelques mois, voire l'année. C'est une hypothèse qui peut être envisagée parce que nous sommes en politique et Brice Lacruche-Alianga est présenté comme étant un proche du milieu présidentiel, notamment le Noureddin Bongo, le fils d'Ali Bongo à qui est prêté des intentions de succession dynastique. Proche, cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Mais ce qui m'interpelle moi, c'est la descente aux enfers dont vous faites allusion. Je pense qu'il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. Voilà, il faut... Comme disait quelqu'un, tant qu'un homme politique n'est pas mort, il n'est pas fini. Tout à fait, voilà. Mais il est jeune. Mais la GEV, son fonds de commerce politique a quand même pris un sérieux coup avec la disgrâce qu'a connue de nombreux membres influents de cette dynamique créée par Alianga et qui était aux affaires jusqu'à un passé très récent, des postes juteux. Beaucoup ont été virés, valsés. Il fallait que le président de la République montre le bon exemple
Parce qu'à mon sens, toutes les personnes qui ont été évincées, ce ne sont pas des politiques. Pour moi, c'est des affairistes. L'AGEP, c'est une affaire de copains et de Vous pensez coquins. que ceux qui sont restés sont des politiques et ils ne seraient pas impliqués dans des affaires d'affairisme au sommet de l'État? Écoutez, moi je pense que quand on fait de la politique, on a une certaine posture qu'on se doit d'adopter, une certaine, comment dire, un certain comportement. Pour revenir sur le cas de la cruche à Yanga singulièrement, qui était dans un passé récent supposé être le messager du président de la République, je suis allé, moi, par curiosité, à Ovendo. L'entendre décliner le message du président de la République, j'ai été déçu. Pourquoi? À mon sens, il n'y a jamais eu de message. Ah, c'est une entourloupe politique. Je crois que en toute honnêteté, pour moi, c'est une entourloupe politique. Tout ce que j'ai pu retenir, c'est qui bouge. Et quand on vous prend un peu au pied de la lettre, l'AGEV, c'est un regroupement de charlatans. C'est-à-dire pas des politiques, mais des affairistes. Permettez que je vous le dise en toute sincérité. La politique est un art noble. Toute personne qui fait de la politique, au-delà du fait qu'on dise que les politiciens sont des vendeurs d'illusions, il y a aussi le côté, on va dire comme ça, responsable qui doit nous animer. Moi, je crois que quand je vois la façon dont se comportent les Algériens, il n'y a rien qui me donne envie même de m'intéresser à leurs activités. C'est beaucoup d'argent gaspillé pour rien. Et avec quel dessein? Pour atteindre quel objectif? Mais certains ont soupçonné justement les Algériens avec leur patron Ali Anga à un moment vouloir faire un pied de nez à Likongo, c'est-à-dire lorgner du côté du sommet de l'État. Écoutez, monsieur Malékou, je crois ne pas être venu ici pour faire l'apologie, encore moins le procès de l'AGEP. En toute honnêteté, l'AGEP m'intéresse peu. On va tourner la page. Une autre question d'actualité, c'est la CNR, la coalition pour la Nouvelle République de Jean Ping, qui vient d'être amputée également des membres imminents. Un ancien porte-parole, Frédéric Massavala Mabumba. Pour moi, on va dire le retournement de veste de M. Mabumba est un non-événement. C'est-à-dire, je peux comprendre la frustration qui est celle de Massavala pour avoir été moi-même en prison. Il y a un certain nombre de faits qui l'ont conforté dans sa prise de position. Je puis le dire ainsi. Il a évoqué un certain nombre de faits qui l'ont amené à se désolidariser d'avec le président Ping. C'est son droit le plus absolu. Naturellement. On ne peut pas l'en vouloir. Pour qui fait de la politique, qui connaît c'est quoi la politique, j'ai dit que pour moi, le retournement de Gasset de Massavala est un non-événement. Je m'y attendais un peu. Parlons de prison. Vous êtes l'un des fers de lance du mouvement Trop c'est trop, ce qui vous conduit en prison en 2003. 5 mois après, vous sortez de prison. Et là, vous également, un peu dans le schéma Massavala, vous départissez de l'opposition et de la dénonciation pour rejoindre le camp de la majorité présidentielle à votre sortie de prison. Massavala, il décide de discuter avec le pouvoir. Vous rejoignez le camp pouvoir avec armes et bagages. Avec armes et bagages, disons-le entre griffes. Ce qui est clair, c'est que je rentre en prison très exactement le 13 juillet 2003. J'y passe 5 mois jour pour jour. À cause de vos opinions politiques. Tout à fait. Même si le chef d'accusation était tentative d'incendie de la RTG, donc la radio-télévision et trouble à l'ordre public. Voilà. Allez-y, parlez de votre séjour et votre revirement également. Je dois dire que j'ai eu la chance d'avoir été aidé et soutenu. En prison?
À l'extérieur d'abord, c'est-à-dire il y a eu des personnes de bonne foi qui ont mis à ma disposition un collège d'avocats qui s'est penché sur la question. Ah, d'accord, ok. Et ce collège d'avocats a tout fait pour obtenir ma libération. Est-ce que quand on est prisonnier politique, la justice parle ou la libération est également une question de décision politique? Je crois que les deux facteurs sont intimement liés. Pour ma part, j'ai été libéré grâce aux auspices du président Bongo. Mais Omar Bongo, c'est une émission dans l'appareil judiciaire parce que c'est quand même le président de la République. Non, après... Ce que vous disiez grâce à ses bons offices, ça veut dire oui, parce que... il y a une émission finalement. Émission, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi. Ce qui est sûr, c'est que le président Bongo a joué pour beaucoup dans ma libération. Pour preuve, le 13 décembre, très exactement, quand je sors de prison, je suis directement conduit à la présidence de la République pour m'entretenir avec le président Bongo, qui me dira qu'il a un projet pour moi. Enfin, tu me feras d'abord des remontrances et par la suite me dira, je veux que tu animes une structure politique qui aura pour mission ramener par devers moi l'ensemble des jeunes récalcitrants. Donc finalement, vous avez abandonné votre idéologie politique d'antan? Je n'ai pas abandonné, mais la prison. Parce que vous êtes justement membre du Forum pour la réélection de Omar Bongo et vous participez à sa réélection en 2005. Mais juste... c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le mouvement trop, c'est trop. C'est-à-dire que je reconsidère, sinon je reconsidère ma façon de faire de la politique. Après avoir passé 5 mois, jour pour jour, à Gros Bouquet, je n'avais plus d'amis. Si je n'avais pas de part, je reste certainement croupi en prison. Toutes les personnalités qui me disaient oui, il faut faire ceci, il faut faire cela, je ne les avais plus, enfin, je n'étais plus en contact avec elles. Personne n'est jamais venu me rendre visite en prison. Pour le cas de Massavala, ce sont certainement les mêmes, comment dire, griefs, avec associés certainement à d'autres faits, qui l'ont amené lui aussi à proclamer son divorce avec M. Pire. Donc, au sorti de la prison, reçu par Omar Bongo, vous animez, je le disais, le Forum pour la réélection d'Omar Bongo jusqu'en 2005. Après sa réélection controversée, vous êtes membre fondateur, toujours dans la fièvre de la présidentielle de 2005, du Forum pour la défense de la République. Là, vous restez dans la majorité présidentielle jusqu'à la mort d'Omar Bongo. Pourquoi avoir claqué les portes de ce bord politique au pouvoir après le décès d'Omar Bongo? J'ai décidé de claquer. D'abord, je n'ai pas claqué. En toute honnêteté, j'ai été moi. Vous êtes en position désormais. J'ai été, avant, comment dire, la signature de la charte de la majorité, rapporteur général adjoint. Sous Ali Bongo ou sous Ali Bongo, de la charte de la majorité sociale pour l'émergence. Il y avait Tabouni qui était le rapporteur général, l'ancien ministre, et le président Quentin Bongales qui était le président de cette commission. C'est après avoir fait l'analyse de la situation que je me suis dit non. Donc vous avez également participé à la réélection d'Ali Bongo? Je n'ai pas participé à la réélection d'Ali Bongo. J'ai simplement soutenu la candidature d'Ali Bongo en 2009. J'ai ça participé à son élection. À son élection, oui. D'accord, à son élection. Et vous claquez la porte à quel moment et pourquoi? J'estime que nous ne sommes plus en phase. Pour moi, l'avenir d'Ali Bongo au pouvoir a suscité beaucoup d'espoir. Mais après avoir observé l'homme dans l'exercice de sa fonction, dans la pratique de l'exercice du pouvoir et l'entourage enfin, si vous voulez, tout l'attelage humain dont il s'est entouré, j'ai compris qu'il y avait des problèmes. Je ne me retrouvais pas, je n'étais plus en phase. Qu'est-ce qu'Omar Bongo vous offrait en termes de tribune d'expression, tribune d'épanouissement, comme qu'Ali Bongo ne vous a pas offert? Écoutez, le président Bongo a eu cette particularité de gérer le Gabon comme, on va dire, un chef de village. Le président Bongo était quelqu'un d'assez spécial. Et j'ai pu dire que le Gabon
ne connaîtra certainement plus jamais d'homme de sa dimension. Ah bon, vous pensez qu'il y a une panne d'hommes d'État au Gabon à même de pouvoir... ça veut dire que vous les faits sont là, ils parlent d'eux-mêmes. Vous êtes satisfait de la résultante de la gouvernance d'Omar Bongo? Oh, pas de façon globale. Des griefs, oui. Naturellement. Mais il y a également des points... Il faut quand même lui reconnaître cette part d'humanisme, cette qualité d'homme d'État que je suis tenté de dire que le président Ali Bongo n'a pas. Ah bon? Vous pensez qu'Ali Bongo manque d'étoffe? Peut-être pas d'étoffe, un peu de jugeote quand même. Ah bon? Et que conseillerez-vous justement à Ali Bongo pour pallier ce manquement? De reconsidérer sa façon de faire la politique. Nous sommes au Gabon. C'est-à-dire? Le Gabon est un pays situé sous les tropiques. Il doit prendre l'exemple de son père. La République au village, comme dénoncé. Ce n'est pas la République au village, c'est-à-dire qu'il faut faire la politique en fonction du contexte et de l'environnement dans lequel on se trouve. Et pourtant, Ali Bongo a dit qu'il tirait le Gabon vers l'émergence. Vous n'êtes pas convaincu? Vous croyez qu'en 2000, enfin, je ne sais pas, sauf si je suis un martien, vu la façon dont les choses se passent, vous pensez qu'en 2025, le Gabon sera un pays émergent? Quand on parle d'un intérieur de 4138 milliards, que chaque année, il y a des détournements. Monsieur Bachi, à l'heure des 10 ans de bilan d'Ali Bongo, un mot dessus. Le bilan, les 10 ans de bilan d'Ali Bongo, de mon point de vue, est négatif. C'est-à-dire? Sur plusieurs points. On est allé-y, développer. Ali Bongo nous a promis 5 000 logements par an. Ben, je n'en connais même pas un seul qui soit sorti de terre. Ça, c'est un exemple. Il y a carrément des maisons sociales. Dans Gondje, là. Dans Gondje. Ou bien de... Voilà, naturellement, parce que vous dites qu'aucune bicoque n'est sortie. Excusez-moi d'en rire. Excusez-moi d'en rire. Je vous dis que le vrai problème du Gabonais... D'ailleurs, le Gabon est un peuple... Le Gabon est quelqu'un d'assez pacifique. Donnez-lui à manger, donnez-lui les moyens de bien se lotir, de bien se mouvoir, il ne vous pose aucun problème. Mais, qu'est-ce que l'on constate? C'est que plus le temps passe, ceux qui sont autour du président de la République s'engraissent, laissant pour compte le peuple. Monsieur Baptiste, vous comprenez bien également, si Ali Bongo vous avez offert le confort politique auquel vous aspirez, vous seriez resté dans la majorité. Je vais vous dire, quand tu donnais des thés, je n'ai aucun problème, moi. Avec le président Ali Bongo Ndima. Je ne combats pas Ali Bongo en tant qu'individu. Je n'ai aucun reproche à lui faire en tant qu'individu. Le seul reproche que je lui fais en tant que Gabonais, et leader d'opinion. Mais c'est de ne pas régler les problèmes sociaux des Gabonais. Mais si Ali Bongo vous appelait à ses côtés le Forum pour la défense de la République en vue justement de régler ensemble les problèmes du Gabon, apporter votre pierre à l'édifice, vous seriez partie prenante, naturellement. J'ai répondu favorablement en allant prendre part au dialogue d'Abondje. C'était une façon pour moi d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc je vais plus dire non, comme beaucoup. Donc votre sortie de l'opposition, c'est votre confort politique? Ça n'a rien à voir avec mon confort politique. Parce que mon confort politique n'engage en rien l'avenir du pays. Moi, je pense Gabon d'abord. Ce qui m'intéresserait, moi, c'est de voir les Gabonais pouvoir bien se loger, bien se soigner, pouvoir être capable de bien se déplacer, etc., etc., etc. Oui, dans un passé récent, on va essayer d'aborder autre chose. On vous a vu avec Pascal Koulou, le président du BDP, donc le bloc démocratique et populaire, œuvrer pour la mise en place du centre au niveau du Gabon. Le centre qui n'existe pas, on ne reconnaît que l'opposition et la majorité. Près d'un an après, où en est votre cheval de bataille? Vous savez que la politique évolue, comme toutes les sciences.
Partisan et républicain. Partisan et républicain est une émanation justement de ma modeste personne et de Pascal Okoulou. À cette époque, nous pensions que nous ne pouvons pas faire entendre nos voix parce que nous ne nous retrouvons pas très exactement dans les extrêmes. Dans les extrêmes. La logique aurait voulu que l'on trouvât le juste milieu. Le juste milieu à cette époque pour nous, c'était la reconnaissance du centre. Mais là encore, je suis désolé de le dire ainsi, c'est une vue de l'esprit. Je m'en rends compte aujourd'hui parce qu'aucun texte ne consacre, sinon ne reconnaît le centre. Le centre. Alors nous nous sommes battus comme on l'a vu. Et il nous a été vous êtes essoufflé déjà en moins d'un an? Pardon? Vous êtes déjà essoufflé en moins d'un an? Non, pas que je sois... Non. Parce que nous nous sommes battus. Le réalisme politique, le réalisme en politique m'amène à comprendre que le centre, dans le cas du Gabon, n'existera jamais. Ah bon? D'autres voix se lèvent pour réclamer la troisième voie. C'est un peu la même chose. C'est des choses que le législateur n'a pas pensé utiles pour le Gabon. Vous êtes engagé en politique, certainement avec une offre. Quelle est l'offre majeure du Forum pour la défense de la République en vue justement de rehausser les indicateurs sociaux des Gabonais? Vous me posez là une question bien pertinente. Il serait difficile de décliner l'offre du Forum pour la défense ici en peu de temps. Hein? Mais il y a un axe majeur qui vous tient à cœur probablement. La promotion de la démocratie, le renforcement des libertés publiques sont pour nous les deux axes majeurs pour conduire le Gabon vers le haut. Président Bachie, on s'achemine vers la fin de cet entretien. Difficile de passer sous silence votre présence à la présidence de la commission visant à la revitalisation du Conseil national de la démocratie, le CND, une présidence qui pourrait s'apparenter à être transparente puisque les résultats escomptés peinent à produire leurs fruits. Pourquoi est-ce que la revitalisation du CND traîne le pied? À cette question, je vous répondrai, M. Malekou, que je crois, en tant que président de cette commission, avoir joué ma partie. Il vous souviendra qu'il y a peu de temps, 67 partis ont signé une pétition demandant aux plus hautes autorités de la République de mettre en place les moyens devant permettre au Conseil national de la démocratie de jouer pleinement le rôle pour lequel il a été créé. Je puis dire avec fierté que nous avons réussi la mission qui était la nôtre. Et pourquoi l'arrivée au CND reste mort de sa belle mort? Écoutez, je crois que... Parce que les fonds attendus de l'État ne sont pas arrivés, c'est cela. Je serais tenté de vous dire, M. Malekou, posez cette question au président Ndao ou au Premier ministre. Au président Ndao, pourquoi? Parce que la commission de revitalisation, M. Pambo Bachie. Je vous disais que nous avons eu notre participation. Notre rôle s'est achevé au moment où nous avons donné les conclusions de nos travaux au Conseil national de la démocratie. Lors de l'avant-dernière session extraordinaire, l'objectif que nous étions assignés, c'était la tenue d'une session plénière extraordinaire devant booster les activités du Conseil national de la démocratie. Je peux m'enorgueillir ou me réjouir de ce que ça a été fait, puisque, en fin de compte, la session plénière extraordinaire a eu lieu. Ça n'est suivi une autre session plénière extraordinaire, au cours de laquelle le Premier ministre, en sa double qualité de Premier ministre chef du gouvernement,
et de commissaires membres de Troyes est venu faire une déclaration forte en promettant de mettre de gros moyens au sein de l'institution pour que nous, elle ne sommes plus dans la situation léthargique dans laquelle elle se trouve présentement. Il faut dire que plus d'un an après, les membres de cette institution traînent près de 2 ans sans salaire. C'est dire combien de fois le mal est profond. Le mal est vraiment profond. Il est vraiment profond. À la limite même, nous sommes en train de nous poser la question, mais à qui profite le crime? Parce que le Conseil national de la démocratie est né à la suite des accords de Paris en 1994, avec la mission bien précise de promouvoir et de réguler la démocratie. Ce qui n'est pas une mission légère. C'est au sein de qu'on retrouve l'ensemble de tous les partis politiques que compte la République gabonaise. Le CEN est une institution hautement politique. À la limite, c'est le Parlement 2 du Gabon, parce que toutes les intelligences politiques s'y retrouvent. Mais ça fait peur à nos amis de la majorité. Bon, à la pratique, le CND est une coquille vide actuellement. Monsieur Mbati, on s'achemine vers la fin de cet entretien. Votre adresse aux Gabonais, les yeux dans les yeux. Non, je ne voudrais pas vous laisser dire que le CND est une coquille vide. Non. À la pratique. Non, non, même pas. C'est un point de vue que je vous conseillerais de revoir. Parce que le Conseil national de la démocratie vient de se voir doter le CND ne fonctionne visiblement qu'avec son président désormais. Les agents sont sans salaire, le personnel, les membres du bureau n'ont pas de véhicule. Enfin, je ne sais pas quelle mission actuellement. Le CND n'existe à la pratique que sur les papiers présentement. Pas sur les papiers. Combien de temps vous avez siégé, vous, monsieur Mbati? Le CND vit, lorsque vous y viez, je vous conseille d'y faire un petit tour. Le personnel administratif est là présent, il travaille. Les commissions sont présentes. Payées au mensuaire après plus d'un an sans salaire. Mais ça relève maintenant de la responsabilité du gouvernement. C'est au gouvernement de jouer sa partition. L'institution fonctionne, elle vit. Elle vit. Malgré bon gré. Le CND vit. Joachim Mbati, ça a été votre mot de la fin. Bazdek Info vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous m'avez fait. Merci d'avoir. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.